Dans la plupart des domaines, on vient et qu'on a parcouru ou feuilleté ce domaine pendant quelques semaines, même quelques journées, on croit bien sûr qu'on devient un expert, qu'on a tout compris de ce domaine. Et on se place dans une dynamique d'auto-surévaluation dans le domaine en question. Ça, c'est un piège que la plupart des gens, la majorité des domaines techniques. Vous voyez par exemple qu'un trader ou un informaticien commencé, lorsqu'il commence à appréhender comment ça fonctionne, il se dit qu'il a tout compris, alors qu'il n'est même pas encore au début. La plupart du temps, on croit que la théorie est toujours suffisante pour appréhender un domaine, alors que seule la pratique, mélangée avec beaucoup de théorie, permet de nous sortir ce qu'on appelle le gouffre de la subtilité. Il faut un certain nombre pour arriver à un niveau d'expertise dans un domaine précis. Mais pour arriver à ce nombre dans la théorie, vous ne saurez jamais. Alors que si vous allouez ce domaine théorie et vous mélangez beaucoup de pratiques, vous allez parvenir à atteindre un niveau exceptionnel. Quand on commence, on se trouve à ce niveau-ci. On ne connaît rien dans le domaine en question, on est débutant, on est novice. Et puis, passé un certain moment, on prend de la confiance. On a commencé à comprendre les bases ou les fondamentaux. On arrive à ce qu'on appelle le seuil de la subtilité. Arrivé au seuil de la subtilité, on est surréaliste, on fait des auto-surévaluations. On surévalue ses compétences, ce qui peut nous pousser à croire qu'on est déjà un expert alors qu'on n'est même pas encore au début. Donc, ce qui est bien, c'est que, avec le temps, on commence à descendre cette montagne de subtilité et on arrive dans ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. On se rend compte qu'on était très en dessous des compétences réelles du marché et on commence progressivement à réapprendre au fur et à mesure en arrivant à ce qu'on appelle la phase de consolidation des connaissances. Une fois passé la phase de consolidation des connaissances, on arrive au niveau expert. Et pour passer cette phase de consolidation-ci, il faut mélanger beaucoup de pratiques avec beaucoup de théorie. Même si on fait beaucoup de théorie, mais qu'on ne pratique pas, on aura ce qu'on appelle l'expertise théorique. Il y a une différence entre l'expertise théorique et l'expertise réelle, parce que l'expertise théorique, de manière générale, c'est une expertise dont on connaît généralement les informations du milieu, mais on n'a jamais essayé. Le problème, c'est qu'on n'essaye pas. On se rend compte que le marché, dans la vraie vie, dans l'environnement dans lequel on existe, c'est fait d'humains. Et lorsque vous ne pratiquez pas tout ce que vous avez appris, vous vous mettez dans un gros piège théorique. Le problème avec la théorie, c'est que l'environnement est souvent plus complexe que la réalité. Or, lorsqu'on pratique, avec beaucoup de pratique, on commence à adapter les connaissances qu'on a vues en théorie avec les connaissances de l'environnement en question. Et voilà comment on fait pour sortir de ce que j'appelle l'expertise théorique et on passe à l'expertise réelle. Donc, en résumé, seul le travail et l'effort mélangés aux connaissances permet de devenir un réel expert. Et c'est en tradant qu'on devient un trader, c'est en codant qu'on devient un bon informaticien, c'est en forgeant que l'on devient un forgeron.